Voyons maintenant comment une translation agit sur un point et comment des vecteurs peuvent être égaux. Partons d'une feuille blanche sur laquelle on place deux points A et B et considérons la translation de vecteur AB. Nous savons que cette translation de vecteur AB est le déplacement qui amène le point A en B en suivant une ligne droite. Plaçons maintenant un point C et appliquons-lui une translation de vecteur AB, c'est-à-dire déplaçons le point C de la même façon que A se déplace vers B, en suivant donc la même direction, le même sens et en avançant d'une même distance. Quand on applique la translation de vecteur AB au point C, on arrive sur ce point. On peut également se demander sur quel point on arrive quand on déplace le point C d'une translation de vecteur BA. Dans ce cas, on arrive sur ce point. En pratique, pour pouvoir parler précisément des points sur lesquels on arrive, on les nomme. Nommons par exemple ce point D. Cette fois, nous pouvons dire plus précisément que la translation de vecteur AB déplace le point C en D. Cependant, il devrait être évident que la translation de vecteur CD déplace elle aussi le point C en D. En fait, AB et CD sont des droites parallèles. En mathématiques, on dit que les vecteurs AB et CD ont la même direction. De plus, le déplacement de A vers B se fait dans le même sens que le déplacement de C vers D. Et donc, le vecteur AB et le vecteur CD ont aussi le même sens. Enfin, la longueur AB est égale à la longueur CD, et donc les vecteurs AB et CD sont deux déplacements d'une même distance. En mathématiques, on dit que AB et CD ont la même norme. Naturellement, on dira de deux vecteurs qui ont ainsi même direction, même sens et même norme qu'ils sont égaux. Attention à bien comprendre ici que ce signe égal n'est pas le même que celui sur les nombres. Ce signe égal ne signifie pas que des quantités sont égales, mais que des translations ont même direction, même sens et même norme. En pratique cependant, il n'est pas toujours si simple de vérifier si deux vecteurs ont à la fois même direction, même sens et même norme. Mais on peut remarquer que sur notre figure, le fait que le vecteur AB soit égal au vecteur CD entraîne que ABDC est un parallélogramme. En fait, dès que quatre points ABCD ne sont pas alignés, si le vecteur AB est égal au vecteur CD, alors ABDC est un parallélogramme, et inversement, si ABDC est un parallélogramme, les vecteurs AB et CD sont égaux. Égaux dans le sens où ils ont même direction, même sens et même norme.